Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans un instant Michel Madou, président de la commission de développement culturel et gestion du patrimoine au conseil départemental. Bonjour. Ensuite, Martine Fazer, Jean-Fred Castry, Emmanuel Maximin et Suzy, ancienne danseuse de Goka, seront aussi avec nous. On fera un petit débat, un petit causé, comme on dit. Le Goka, où en sommes-nous? Et Jean-Fred Castry, justement, directeur de l'école de musique CEFRIM. Plus tard, Raoul Faresco viendra nous parler d'un parcours prêt. Et puis, on va terminer avec, normalement, si c'est prévu, mais on devrait faire un petit point sur les questions culturelles. Sinon, l'actualité, bien sûr, on va parler de la réaction, enfin, de la rédaction de RCI. C'est Maxime Morel qui s'est déplacé ce matin dans ce qu'on appelle l'affaire Barbara Zandrounis RCI. Et Hervé de Haro, le directeur d'RCI, dit quelques mots, on va l'écouter dans un instant. Renouvellement de l'opération Troc de la ville de Bimao, Vianney Valverde, on en parlera. Et puis on reviendra sur le vernissage à Capesterre de Didier Détouche, vernissage de son exposition. Voilà ce qui fait l'actualité en ce lundi matin. Alors, deux petits mots très rapidement. Alors, vous savez qu'il y a eu ce qu'on appelle une affaire Barbara. Barbara Zandrounis, c'est une journaliste de RCI qui a interrogé Jordan Bardella, c'était vendredi dernier, et tout de suite après, ça a été une grosse affaire puisque sa direction a décidé de l'enlever de l'antenne pendant au moins jusqu'au mois de juin. Enfin, c'était ce qui a été décidé a priori puisque la directrice de RCI a réellement confirmé. Et cela a suscité une vague de réactions, beaucoup de réactions. Réactions des parlementaires guadeloupéens les premiers, Max Mathiasien, Elie Canifer, Christian Baptiste, Victorin Durel, ensuite l'ANG aussi, le PS, l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, la FSA-CGT et aussi beaucoup de médias français, LCI, TF1, Le Monde, Huffington, Mediapart, Arrêt sur Image, France Info, Martinique Première et rien en Guadeloupe. Jusqu'à ce matin, ni Guadeloupe Première ni RCI n'avaient jugé utile. Nos journalistes sont restés muets sur cette affaire. Alors, tout de même, pour être un petit peu, savoir un petit peu ce qui s'est passé, parce que RCI a fait un communiqué en langue de bois. Nous sommes allés nous rendre, Maxime Morel s'est allé se rendre à RCI ce matin. Réaction du directeur de la rédaction, on écoute. C'est très simple, c'est une affaire interne à la rédaction de RCI. Nous avons une jeune journaliste, Barbara Zandrounis, qui est en CDD depuis septembre et qui donc présente le journal de 13h le vendredi, le samedi et le dimanche. On l'a mise pour la tester. Voilà, donc c'est une jeune journaliste. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Et puis vendredi, lors de l'interview avec Jordan Bardella, nous avons considéré que voilà, ce n'était pas techniquement ce que nous attendions. Et donc la rédaction, donc le rédacteur en chef, les adjoints, le chef d'édition, la direction générale, nous avons décidé momentanément de la suspendre de la présentation pour faire le point avec elle. Il n'y a pas de sanction. Elle continue à être en reportage, elle fait des papiers. Maintenant, l'exercice de présenter une édition phare, quand on est jeune journaliste, oui, on peut se louper, c'est pas dramatique. C'est une affaire interne qui n'a rien à voir avec Jordan Bardella. Ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, c'était exactement la même chose. C'était pas le sujet c'est juste technique interne. C'est sorti par des voies détournées. D'ailleurs, il n'y a pas eu la moindre communiqué de la part des journalistes de RCI. C'est un sujet vraiment interne. Voilà, techniquement, elle a pas réussi son exercice. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, elle a besoin de rediscuter, on a besoin de retravailler avec elle pour qu'elle soit de nouveau prête à présenter les éditions. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est tout. Depuis, c'est devenu une affaire politique, une affaire médiatique, le Rassemblement national, mais je vois pas le rapport. Honnêtement, je vois pas le rapport. Je comprends pas parce qu'ils ont réagi avant même de me parler. Ils ont sorti du contexte l'affaire pensant que c'était une sanction. Alors d'abord, il n'y a pas de sanction, mais c'était une sanction parce qu'elle avait interviewé Jordan Bardella de façon un peu musclée. Non, c'est pas le problème. Nous avons une ligne de conduite à RCI qui est toujours la même. Nous traitons tout le monde de la même façon, avec pugnacité, mais avec déférence.
avec des règles qui sont les nôtres. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce n'est pas le problème de savoir si les questions étaient justes ou pas justes. Ça n'a jamais été le sujet. C'est la tonalité qui ne nous a pas convenu parce que c'est pas comme ça que nous menons les interviews. Chez nous, on mène les interviews de façon normale. Ça peut être musclé, on peut tout à fait, et c'est là notre boulot, poser des questions dérangeantes. Ça, c'est pas le sujet. Maintenant, l'exercice n'a pas été fait tel que nous l'entendions. Encore une fois, c'est une jeune journaliste qui a un passé journalistique, certes, mais dans l'exercice radiophonique et dans l'exercice de la présentation d'une édition phare telle que le 13h, non, c'est pas encore ça. Elle a son contrat, il n'y a pas de souci, elle est en CDD jusqu'en juin, il n'y a aucun problème. Elle est de reportage, elle fait des papiers. Et d'ailleurs, ce matin, il y avait des interviews d'elle qu'elle a faites ce week-end dans les éditions de ce matin. Pour le reste, je ne m'immisce pas dans les affaires de la rédaction. Je suis journaliste, mais je fais très attention justement. Et donc, il appartiendra à l'équipe d'encadrement de discuter avec elle et de faire le point avec elle sur sa capacité dans combien de temps à reprendre des éditions. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Juste 2 mots pour dire que finalement, ce n'est pas une sanction, mais enlever une journaliste de la présentation du journal, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce n'est pas une sanction. Et en plus, comme par hasard, cette sanction est établie jusqu'au mois de juin, c'est-à-dire après les élections européennes, comme par hasard aussi. Donc tout ça, ce n'est pas très convaincant, mais nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans quelques temps. L'affaire suit son cours. En tout cas, vu de France, vu de Paris, les journalistes parisiens ne sont pas du tout de cet avis, puisqu'ils l'ont exprimé dans leurs journaux. Je vous l'ai dit, LCI, TF1, Huffington, Le Monde, Mediapart, Arrêt sur Image, France Info, et même Martinique Première, ils font Das Creole. Bien, l'affaire n'est pas terminée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On revient vers Michel Mado. Michel Mado, merci d'être là. En paiement de réaction, c'est ça, ou pas journaliste, ou sont Guadeloupéens quand même? Sont Guadeloupéens, mais au-delà de ça, bon, Bouga dit son problème interne. Moi, envie de dire, plus grand service, il peut rendre Barbara, parce que Barbara lui-même a hépatique, qui était RCI, c'est tout. Il y a un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire que si le ton employé pose problème, j'ai envie de dire, j'ai eu à voir des interviews de Bourdin, de bien d'autres en France, bien sûr. Ou Apolline de Malherbe, ou les gens n'étaient pas, ils n'ont pas été là pour chouchouter, pour inviter. Donc si le ton pose problème, qu'ils le disent. De toute manière, son média privé, donc à la limite, ils sont libres de prendre responsabilité à eux. Mais si Barbara Zandronis, pas qu'à convienne, Nika de l'autre côté, Barbara, et faire fleurir le journalisme ailleurs. Voilà. Tout à fait. Alors, nous comprenons notre week-end, nous comprenons des petits mots culturels, non période annuelle, ensemble, mais on dit on tient qu'à fait. Mais ça bien parce que période là, ça a toujours ni une certaine effervescence en pays là, et dès que la culture là est en effervescence, c'est que ça fonctionne. Alors, mais ceci étant, je voudrais pas parler des événements festifs, en tout cas sans avoir une pensée pour la famille de Monsieur Quilin, Monsieur Amable et Monsieur Etena et bien sûr les deux autres aussi. Mais faut pas période à fête là fait nous oublier quand même que pays là qui vivent des fois des moments qui peuvent être tragiques. Des moments très difficiles. Vous savez, le nombre de monde qui m'a aussi la route qui a augmenté aussi. Voilà. Ça, c'est notre problème aussi, ça. C'est clair. Il faut nous, même si nous avons des marches de festivité, même moi qui a la Kilti, on toujours on sort des petits douleurs quand même parce qu'il y a des bitins que pays là qui vivent qui est assez raide. Il faut pas ça faire nous oublier ça nous qui vivre. Donc on pense pour ces gens à ça. On a pensé famille à devait passer les fêtes de fin d'année avec eux et ça était vraiment irresponsable et irrespectueux des parents nous. Des faits qu'on s'y a rien pas fait quoi. Ouais. Alors au mois de décembre, effectivement, son concert à Jacques Schwarzbart que nous t'ai pour faire depuis longtemps. Voilà, le 20 octobre et nous reporter parce qu'il était ni tamide ni mauvais temps et le 15 décembre, c'est-à-dire ce vendredi, au Fort d'Elgrès, mais Jacques Schwarzbart et en quartet, un concert. La Harlem Suite, c'est ça? Harlem Suite. Le Harlem Suite, son concept. Alors Jacques, son musicien qui a une démarche assez identitaire, c'est-à-dire dans tout ce qu'il fait, des fois je prends le temps de suivre un peu son parcours artistique et c'est vrai qu'il a fait un concept Sonicala qui était très goka, un autre concept autour du rara, un autre concept aussi autour de la musique juive et là aujourd'hui c'est un concept From Gorée to Harlem, c'est un concept voilà, toujours autour de l'afro-descendance. Et c'est un quartet qu'il a réuni alors avec Arnaud Dolmen, Yann Bano et Grégory Privat, excellent pianiste aussi, et lui-même Jacques Schwarzbart. Donc il a eu le temps de travailler avec quelques candidats à une masterclass au mois d'octobre.
Donc là, il n'y aura pas vraiment d'échange qu'on a reporté, mais en tous les cas, le concert, lui, il est maintenu et il revient nous présenter Alors, son c'est un concert payant ou... Non, c'est gratuit. C'est gratuit, offert au plus grand nombre. Alors, il y a 2 démarches. La première démarche, c'est de valoriser un spectacle de qualité et l'excellence, et en même temps, faire de sorte que la population prenne vraiment possession de ces lieux, du Fort d'Elgrès, du Fort Fleur d'Épée. Donc, nous avons une double démarche, présenter l'excellence et en même temps, faire mon Guadeloupe profiter des Sakitayo, de tous ces lieux patrimoniaux là, ça quoi, vraiment. Donc ce sera vendredi 15. Alors nous on a bien qui a fait depuis un certain nombre d'années à l'endroit ces forts là qui font Guadeloupe et un fort à Caraïbes. On voit une belle photo d'ailleurs. Oui, à Carrefour. Oui, Carrefour. Oui, Carrefour, son projet nous a allié tous les forts de la Caraïbe. Donc là on a une première session de 7 forts, Haïti, Martinique, Cuba, Porto Rico, Antigua, Saint-Kitts et Guadeloupe. Donc c'est promouvoir un tourisme culturel, c'est-à-dire on donne le fond, on se réapproprie notre patrimoine, notre histoire, et on essaie de connecter tous ces forts de la Caraïbe. C'est une initiative du conseil départemental, et c'est vraiment une belle expérience. Semaine passée, nous étions Porto Rico, quelques mois de ça, nous étions fait Antigua, nous étions fait Saint-Kitts, Martinique, Cuba. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que l'histoire est commune, avec des schémas parfois différents du fait des colonisations qui étaient un peu différentes, mais on a tous ce patrimoine en fait qui est commun, toutes ces îles de la Caraïbe, et à travers ces forts de la Caraïbe, c'est une belle opération quoi. Et je pense que le concert de Jacques Schwarzbart correspond aussi à cette idée de valoriser le site, de faire la population guadeloupéenne s'approprier le fort d'Elgrès, et c'est déjà une première étape que nous gagnons, le fait que nous essayé d'Elgrès, c'est qu'il y a eu nous à l'autre là, et je dis là, il faut nous vraiment que Guadeloupéens prennent possession à Sakitayo, que ce soit le fort d'Elgrès, fort Fleur d'Épée, habitation Néron, tout ça qui est en nous en pays là quoi. Et la Maoudia aussi. La Maoudia aussi, effectivement, qui est gérée par des Guadeloupéens aujourd'hui, avec l'association qui prend en charge le lieu. Je crois qu'il faut vraiment qu'on ait cette démarche sur tous nos sites patrimoniaux et en même temps promouvoir la culture, le développement artistique sur ces sites-là aussi. Donc, culture et patrimoine, il y en a. Il y en a. Et tu sais, de ces voyages dans la Caraïbe, je me suis rendu compte que chaque île de la Caraïbe a réussi quelque chose que nous n'avons pas encore touché du doigt, allier l'histoire, le patrimoine au business. Mais peut-être parce qu'il y a aussi des pays, donc ils ont cette facilité. Ils sont indépendants. Non, mais c'est très clair, il faut le dire. Nous, on a toujours cette ambiguïté, cette triple gestion, des fois quadruple gestion, où on ne gère rien. Et en réalité, qui c'est Antigua, qui c'est Saint-Kitts, il y aurait ici transcendé l'histoire qui était douloureux quelque part, parce que là, on va parler de mise en esclavage, on va parler de colonisation. Voilà, ils vivent même bien que nous, mais je dis là, ils ont réussi à faire de leur histoire un atout. Aussi douloureux soit-il, aujourd'hui, ils ont compris et il y a un vrai business plan qui est fait. Et la population ces populations s'approprient ces lieux historiques, ces lieux patrimoniaux et en font un vecteur de développement culturel, économique. Mais c'est possible pour la Guadeloupe? Oui, en cas penser ça possible, ça qui est plus compliqué, ça qui est pire du fait de gestion administrative en nous, mais quelque part, l'élan viendra de la population. Et si le peuple vraiment s'approprie celui-là, le fort d'Elgrès, le fort Fleur d'Épée et tous nos autres sites, je pense que la première étape sera franchie. Et après, on pourra vraiment développer un vrai business plan et faire en sorte que la culture, le patrimoine, soient des vrais leviers d'essor économique et de développement, quoi, en tout cas. C'est tout ce qu'on souhaite. Bon, alors rendez-vous vendredi 15 à partir de 20h avec le Jacques Schwarzbart Quartet de Harlem Suite. Et Jacques Schwarzbart, professeur à Berkeley, excellent saxophoniste. On avait dit ici, bon pour Berkeley, bon pour Guadeloupéen aussi. Et vraiment, ce sera un beau spectacle avec Grégory Privat au piano, Arnaud Dolmen à la batterie et Yann Bano à la contrebasse. Vraiment un beau projet, quoi. Ouais. Il est 2h44, M. Madou. Voilà. Je vous libère et Merci on passe à autre beaucoup. chose. Renouvellement de l'opération Troc de la ville de Bimaou. Vianney Valverde était sur place, on regarde. C'est de faire des dons, comme cela l'indique, des dons en direction des fêtes de Noël, cadeaux, décorations, vêtements, tout ce qui pourrait faire plaisir à ses prochains. La différence aujourd'hui, c'est qu'on dépose, on reprend, mais on ne touche pas au porte-monnaie. C'est économiquement la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de rentrer dans le cadre de l'économie circulaire. Donc ça évite, on passe dans le cadre de la réutilisation des objets dont on n'en a plus besoin. Et bien entendu, ça nous fait des choses en moins pour les déchets. Pour nous, CRES, l'enjeu était vraiment de montrer en fait que l'économie sociale et solidaire fait sa part dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire le fait de réutiliser, revaloriser, donner, partager
des objets, des matériaux, des produits dont on n'a plus besoin. Et c'est vrai que cette opération de troc, de don, rentre en fait dans l'esprit et les valeurs que prônent les structures de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est une démarche qui préserve aussi l'environnement. Je suis venue en tant que bénévole et en tant qu'aidant, parce que ce n'est pas la première fois que je viens, comme je vous le dis. Et en fait, ça permet aux familles qui n'ont pas beaucoup de ressources de profiter de certaines choses gratuites, comme des vêtements, des jouets pour enfants. Ils peuvent trouver des décorations de Noël. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, il est à 12h46. Dans un instant, après la pause, on va recevoir Martine Fazer, chroniqueuse de celle qu'on connaît. La culture, c'est Martine, CSM. Jean-Fred Castri, directeur de l'école de musique de CEFRIM du Moule. Et aussi Emmanuel Maximin, maître à Déclam. Et Suzy, l'ancienne danseuse de Goka. On va parler du Goka. À quel niveau Goka là il est actuellement? Rendez-vous dans un petit instant. Restez avec nous. 12h06. Dans un instant, avec Martine, on va aborder une question essentielle. Le Goka, où nous en sommes là, nous y est. Bonjour Martine. Oui, présente-nous tes invités quand même. Eh bien, je peux le faire dans l'ordre que je veux, monsieur Dany. Dans l'ordre que tu veux. Ah bon, merci. Donc, on s'entend commencer par madame là. Non, pas du tout, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. J'aurais su que... Bonjour tous les auditeurs, bonjour tous les spectateurs, bonjour le fan club. Eh bien, vous allez me retrouver maintenant dans une formule additionnelle. Hein. Ça ne veut pas dire que je laisse ma chronique du mercredi. Mais comme le rédacteur en chef ici présent m'a donné cette opportunité, donc chaque mois, on va se retrouver avec un sujet un peu... particulier, sensible, important, et pas des moindres. Aujourd'hui, celui du Gros Cas. Alors, avant de présenter les invités, je voulais quand même donner quelques petites précisions. D'abord et d'une, il aurait fallu que j'ai une autre tenue parce que ça ne va pas bien avec le fond aujourd'hui. Oui. Donc, prochaine fois, habillez-moi en conséquence. Donc, pour celles qui me suivent et qui me disent bracelet là, pas à goût en moins, ou pas mettons un bel bracelet, un bel collier, tout c'est bien à ça. Donc, je dis là, pâté pareil pour ça. Sinon, à part ça, donc, je suis vraiment ravie de vous recevoir dans ce premier débat culturel où je vous retrouverai chaque mois. Aujourd'hui, effectivement, nous avons le thème du Gros Cas et on va y consacrer en fait 3 volets. Alors, pas à la suite forcément, mais il y aura 3 types d'entrées qui nous permettront de travailler ce sujet-là qui est important. Il y aura aussi un débat sur la littérature, le spectacle vivant, la musique, les lieux culturels et d'autres sujets que vous allez donc découvrir jusqu'au mois de juin. Attention, attention, petit bémol cependant. Je souhaite vous avertir que ce débat, il n'a pas pour objet de donner des réponses. Ce n'est pas un débat où on est là, on va dire c'est qu'on s'habite un laillé, c'est qu'on s'aille pouiller, c'est qu'on s'aille doitier. Ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Donc, je ne veux pas susciter des polémiques parce qu'on sait qu'il y a plusieurs courants, qu'il y a chacun a son idée sur le sujet, mais il doit y avoir un tronc commun qui nous lie tous ensemble. Et on va essayer de voir si on arrive à le trouver. Le sujet, il est un peu épineux, il y a plein de portes d'entrée, donc aujourd'hui, pas de réponse, mais on va discuter, on va poser des questions, on va s'interroger, et puis pourquoi pas, eh bien, ça permettra de nourrir les réflexions. Et toujours avant de présenter mes invités, vous allez remarquer donc, qu'il y a une femme, mais il y aura dans le prochain volet des femmes, peut-être uniquement des femmes, parce qu'elles ont aussi une présence maintenant très féminine, très marquée dans le Gros Cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça le devient, donc nous en parlerons. Et puis pour nourrir le sujet qui va se faire là aujourd'hui, même si ça va être très libre, très ouvert, je me suis quand même appuyée sur quelque chose, sur une thèse, qui est celle d'une thèse de recherche de Marie-Hélène Lomuno. Ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Ça m'a aidé à porter ma réflexion et à la nourrir aussi. C'est une chanteuse, danseuse de Les Roses et qui, comment dirais-je, a écrit une grosse thèse de pas loin de 500 pages sur le Gros Cas, sur les hommes du Gros Cas et les femmes du Gros Cas. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais maintenant, donc, pour aborder cette question du Gros Cas, je vais quand même commencer par dire, je ne cite que quelques mots. Qu'est-ce que le Gros Cas? Certains autres savent qu'à ça y est. Donc, ce n'est pas un souci, mais je vais commencer par présenter donc, ces 3 invités qui, eux, vont se présenter. Et pour faire mentir Danick, je vais commencer par le premier qui est à ma gauche, à ma droite, un homme. Pourquoi j'ai plus de choses à dire avec la femme? Voilà pourquoi. Donc, Danick, je te présente, ou tu te présentes? Allez. Mon Maximin. C'est mon moule. Parole Fonke. Oui, voilà, Parole Fonke, tout à fait. Qu'il a sorti il y a quelque temps. Oui, absolument. Et je suis bien content, il vient de me l'offrir. Laquelle il y avait plaisir, puisqu'on savent que nous avons bien intéressant dans ça, on va ça. Voilà, Mandou. Ensuite, notre invité suivant. Jean-Fred Castri.
C'est tout? Bien bonjour tout le monde. Et bien bonsoir ça qui est loin. Oui. Puisque nous à l'international, là, c'est Canal 10. Hein? Oui. Donc pas de souci. Donc nous comptons nous là, donc nous qui rendons service. Ok. Et où qu'a dit juste Jean-Fred Castries, pas des pommes d'ailleurs? Si vous l'avez? Oui, Castries, c'est qui aussi? Union non historique. Mais oui, c'est ça. Le bout du Castries, on va changer cette musique, on va changer musique là, il a fait ça. L'école de musique. Donc c'est le directeur assez free, c'est musicien Gwoka. Oui, saxophoniste, son instrument préféré. Parce que Gwoka, c'est tout instrument. Oui, mais je dis quand même saxophoniste parce que c'est un instrument aussi qui se démarque et qui a aussi. C'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Eh ben, c'est ça où après, la voix, c'est le saxo. Ah, d'accord. C'est pas moi qui a dit ça, c'est saxophone. Qui a fait vibrer. Mais oui, oui. Et ensuite, notre troisième invité, pas même ni tant fin dit troisième invité, Ija Abodé. Aïe, je suis la Suzy. Oui. La Suzy d'antan, la Suzy qui a connu le K dans son genre K, tu vois. Et à l'époque, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup dansé, il est vrai que franchement, c'était une époque extraordinaire. On était jeunes, parce que je fais partie des gens de la 51, des années 50. Et c'était super, tu vois. On a vraiment profité du gros cas à l'époque. Alors, tu vas avoir le temps de nous raconter tout ça, Suzy. Oui. On va... Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Et tu vois, quand j'ai quelqu'un comme Suzy et ces deux messieurs, c'est 2 heures de débat qu'il faut, Danick. Je te préviens tout de suite pour la prochaine fois. Hein? Ce ne sera pas le cas. Non, mais on va dire ça une fois à présent. Il ne faut pas tout dire d'un seul coup. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai mis... bien sûr. Oui. Le gros cas, manifestation d'expression artistique, des musiques, des chants, des danses, instruments. Une grande question se pose. Est-ce que c'est juste un amusement, le gros cas? Et donc, je voudrais que chacun d'entre vous, vous me donniez votre idée de cela. Le Gwoka, ça n'a jamais été un amusement seulement. Ça ne peut pas être un amusement seulement. C'est-à-dire que Gwoka, c'est ce que le Guadeloupéen a réussi de mieux. C'est-à-dire que, confronté à un manque, confronté à un besoin, un peuple crée les réponses. Il crée ce dont il avait besoin. Il avait besoin de s'amuser, il avait besoin de travailler ensemble en cadence, qu'on nous a dit. Il avait besoin de rêver, il avait besoin de manifester toute la dimension de sa créativité. Il a fait ça en partie en musique. Donc nous savons que Gwoka en Guadeloupe, nous Gwoka du matin au soir. Qu'il est nous qu'à manger, qu'il est nous triste, qu'il est nous content, qu'il est nous qu'à travailler. Donc, elle avait musique, elle avait les mains seulement, elle avait pieds, elle avait en dansant, en chantant, elle avait instruments. Gwoka a fait en tout genre, mais ça qui a relié toutes ces pratiques-là, c'est le rythme. Donc, à l'entour, le rythme, c'est Gwoka. Depuis ni rythme, ni Gwoka. Et Gwoka, là, c'est 7 rythmes, à pas les roses tout seul. Alors, ça c'est sûr. Alors, en cas de ces oui. Regardez, ça peut être parce qu'effectivement... Ah oui, alors, les 7 rythmes du cas, je les donne. Oui, vas-y. Alors, les 7 rythmes du cas, alors, tu as le roulé, tu as le kaladja, tu as le tumblak, tu as le padiambel, tu as le lérose, il y a le lérose jabrin et le lérose d'Estrois. Tu as le grage et tu as le mendé. Qui est-ce que tu préfères danser? Ah, en tout cas, danser des roses là, bien. Grage là aussi, et tumblak là, en tout cas, on lit même, comprenez? Okay. Ah ouais, on pas qu'on y mal à présent. Et le gros cas, on le danse, on le chante, on le joue, c'est l'instrument. Il est rythmé, comme nous dit Fred. Mais aujourd'hui, les déclameurs se sont emparés aussi de ce sujet pour justement donner aussi de la voix différente au gros cas, n'est-ce pas, Monsieur Mano? Merci. Gwoka, c'est mon état d'esprit. Gwoka, c'est nous. Gwoka, c'est souffrance, c'est belleté, c'est spiritualité, c'est et surtout spiritualité là. Spiritualité là, c'est qui a toute dimension là, qui a lié nom là et nati là, qui a lié nom là avec Koraï, qui a lié pays, qui a lié et nom là avec histoire et tout ça qui nie. Donc pas ni moyen comme moi c'est beaucoup en écrit. Bon, de temps en temps, ils font écrire un petit texte en français, mais c'est toujours en langue guadeloupe en kamachi. Et
tout gens au cas songer en bitan histoire voir un monde qui passe un monde qui grainer ou bien un monde qui eh ben musique en goka là en tête à bouga ka passer et au que ka fait ka balancer comme ça mais au cas songer goka là ka ba au rythme là et automatiquement moula ka vinn mais nous bien TV des autres c'est que nous la musique en Guadeloupe on est goka mais on est zouk on est biguine etc. mais goka là il pas chanter en français il reste toujours en langue guadeloupéenne là. Tout à fait. Ça son signe. Et ils ont raison pour ça. Oui. Bon, en pas une réponse précise, mais et Jean-Fred fait font l'eau où cherchant les ça et qui peut baser cette explication là. Mais pas ni moyen et l'eau écrit. Par exemple, pourquoi avoir un monde qui a joué en j'ai essayé. Pourquoi avoir un monde qui a joué et anti-mosso, au cas venir un texte en français. Oui, merci. C'est-à-dire que des fois, mon qui dit c'est bien, il faut faire comment pour faire au plaisir. Ouais. Mais vous-même, vous avez senti pas passer. Il pas passer par d'avoir ou vous-même ou pas en nez. Bon et pas puisque Gokala il y a une histoire qui différente qui langue française là. Il y a une histoire qui accompagne et c'est pour ça en langue là qu'a commencé par voyer et une belle force pour toute mon assis qui j'ai écrit en les langues créoles. On l'a tilié. Et on l'a tilié, Benzo, tout ça. Hein? Alors, en passant, c'est Cosmos là qui voyons pointe en les communes là, ça. Faut l'atelier moun là ça a commencé. En tout cas, merci beaucoup déjà de cette première approche. On va aller plus loin. Je veux juste, avant de redonner la parole, parce que c'est surtout vous qui allez vous exprimer, il y avait une petite vidéo que j'avais demandé à faire passer. C'est pour montrer que le Gros-Cas, il est dans tous les aspects de notre vie. J'ai parlé de manière du mot amusement, c'est justement pour faire réagir. Mais par exemple, dans une veillée, c'est l'une des premières choses, surtout que lorsque la personne elle-même est extrêmement versée dans ce rythme, eh bien, qui j'ai eu honneur et hommage, tout ça, c'est avant Gros-Cas. Et donc, quand sorti à donc veiller à mon Gros-Cas, des 3 jours à ça, eh bien, tenir une petite scène et un filmé, un passage qui peut passer talent. Est-ce qu'on peut nous envoyer la petite vidéo? Ça dure même pas 1 minute. Oui, c'est volontairement que je n'ai pas forcément mis les visages des tambouillés et des répondait, parce que je n'ai pas eu le temps de leur demander l'autorisation. Donc, on a vu une petite scène. Mais tout ça, c'était pour amorcer, justement. Le Gros-Cas est partout dans notre vie, à tout moment, dans la joie, dans le travail, dans la mort. Il accompagne. Donc, comment on peut définir ça? Pourquoi, selon toi, puisque Jean-Fred... Hein, oui. Ah ben, c'est pour ça qu'a dit Jean-Fred. Ça qu'a proposé comme explication, c'est que le Gros-Cas est là à chaque fois qu'on a une seule culture à la fois, à chaque fois qu'on a une seule personnalité à la fois, à chaque fois qu'on joue une seule musique à la fois. Parce que pour moi, c'est clair que là où on va jouer Gros-Cas, on ne peut pas mettre créole là-dedans. Parce que là où on va jouer Gros-Cas, on va faire celle qu'il tient à la fois. Ou quand on est en begin, si Tamboula, quand jouer aussi arrêté, on va jouer à la batterie. Ou on chante une nouvelle, si Tamboula arrêté, on peut accompagner la musique classique, parce qu'au départ, c'est des mélodies classiques. Ou adon zouk, si Tamboula arrêté, on peut juste prendre un haïtien, parce que sinon, conflit entre pour l'origine, les deux contribuaient, paraît-il. Même bitin,
si on chante Noël, on chante des fois en français ou en créole, là on chante Goka, on fait en seule langue, parce que on pas les choix entre des rythmes, entre des façons d'accompagner. C'est autant pour vous accompagner. Donc à chaque fois nos Guadeloupéens tout seuls, nous avons utilisé langue Guadeloupe. À chaque fois nos Guadeloupéens tout seuls, nous avons fait Goka. Là nous en carnaval, moi je propose de considérer que les noirs en carnaval, nos Guadeloupéens tout seuls. C'est-à-dire que nous avons lagué nous arrivons à l'air, nous sérieux, nous compétents, nous pas parler d'exploitation, de profitation, nous pas dire bon stress, bon problème, si vous avez dit que vous avez lagué, eh bien, nous, Guadeloupéens, nous pas créoles encore pendant le carnaval là. Encore qu'il y ait un lien, tout ça, là, nous vraiment Guadeloupéens, nous avons une seule langue, en seule culture, etc. Et dans tous les autres cas, nous créoles, nous mélanger, etc. Enfin, pour moi, qui a senti créole, moi, je ne suis pas créole. Mais nous avons une philosophie aussi. À Dangokala, c'est une philosophie bocase. Oui. La philosophie bocase là, c'est lui qui est lié en voisin et voisine. Là, on lève le matin. Oh, voisine, café, qui ont passé la nuit? Ah, encore on aller un petit café. Pas ni pas moins. Ni un petit lionnage, ni un petit bocantage. Et ça veut dire cahier. Eh bien, ça veut dire que c'est qu'il est là, en plein, en disant, ça, là, dans le développement guadeloupéen. Et tout à temps, nous pouvons comprendre ça, eh bien, nous qui faisons derrière, En tout cas, les anciens, ça qui étaient les premiers, les grands noms, les grands monagroka, ils posaient en cadre, ils posaient en comment dirais-je, après son méthode. Mais je dis, joue, d'après les autres, Olanouye, Olanoukaï avec Grokala, tout le monde sait que ça y est, l'UNESCO, bah, on va les inscrire. Mais ça aussi, c'était un problème parce que tout le monde pas était d'accord à ça. Ça levait des contradictions. Mais je dis, nous comptons dit que l'Union Valais, tout le monde qui reconnaît tout pas tout. Mais et demain, est-ce que Groka c'est une musique qu'il faut y mélanger pour y poursuivre l'identité? Est-ce qu'il faut y rester quand il est là? Est-ce qu'il faut Groka la vie évolutif? Est-ce qu'il faut y venir créatif? Dans qui la réelle nouille, je dis, avec Groka? Chaque monde a la parole, c'est ça. Hein? Que ce soit sur la danse, que ce soit sur l'instrument, que ce soit sur la parole. Ouais, expérience en moi et réflexion, parce qu'il y a un petit moment là, qui permet quand même de penser, de contribuer dans la réflexion pour dire que Groka toujours évolué, toujours progressé. Donc, c'est la création. Si pas ni création, c'est qu'on dit on est mort. Donc, Groka a toujours progressé. Il progressait beaucoup plus que ça, mon cas comprendre, ça, mon cas veut dire. Et donc, il faut laisser progresser, il faut laisser changer. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais il faut laisser changer. Il faut nous partir du principe que chaque génération doit être portant butin pour continuer la créativité là et pour nous arriver là, nous caillir. Parce qu'il a toujours évolué. En passant, si mon a vraiment prend conscience de ce qui passait dans les années 80, là, on voit vélo, Boisban et l'oison rencontrés. En fait, c'est musique à veiller qui contrait avec musique à l'éose. Et ça fait un déclenchement, ça accélère la créativité, et c'est peut-être ça qui sauve Groka. Parce que si ça n'a pas été fait, peut-être que Groka était venu comme Ayolet, comme Benadin, comme les autres, qui presque disparaître. Et ça a régénéré Groka, le fait que mélodie veillée, improvisation à ces bogas à veiller là, rentrer dans Groka. Et d'ailleurs, ça correspond avec les 10 viennent la mode. Donc ça fait un boom, ça te passe à la radio toute la journée. Et c'est là qu'on rend compte qu'il y a des super textes, ni des super majors qu'à raconter en chantant. Et d'ailleurs, pour y en regarder bien, en conscience, en le monde, c'est ça qui est Groka. Parce que Groka, de type amusement, avec des petites mélodies courtes, des petits répondeurs, quoi répondre, question-réponse. Nous avons amusé, nous avons pompier noir dans les roses, mais là, on regarde la conscience populaire, véritablement, les grands butins qui changeaient à Dangoka, encore ces rencontres-là, c'est la musique à veiller. Et ça, c'était la créativité, ni 30 ans ça fait. Il faut nous garder, suite à ça, nous avons beaucoup de gens locaux qui portaient les instruments. Donc ça a créé un deuxième choc pour accélérer la créativité. Après ça, il y a des gens qui essayaient de partir en tout sens pour porter d'autres butins.
Mais c'est peuple Guadeloupe à trier qui bon et qui pas bon, qui permis, qui pas permis, jusqu'à temps que c'est le peuple-là qui est déterminé dans quelle direction pour aller. Mais il faut nous garder l'idée à la créativité permanente. Une petite idée à ajouter. On a fait, on raconte presque 98% le pays à la Caraïbe. Et on peut dire que Goukala, nous avons joué en Guadeloupe avec des 7 10 ni d'autant que c'est à Sébastien, nous avons des autres rythmes encore. C'est vraiment, même à Cuba, il y a dire comme ça que Goukala vraiment est extraordinaire. Parce que Dominique, il y a Tambour, Sainte-Lucie, il y a Tambour, Trinidad, c'est style ban, mais Goukala, pratiquement unique dans toute région là, ça. Sauf Porto Rico, il y a un Kassam Goukala et Bumba. Et c'est pour dire que faut sa musique là, ça. Et peut-être Guadeloupe, pour qu'on prenne assez valet à musique là, ça. Tout à fait, tout à fait. Parce que. Et en public, Jean-François Lancalissé a continué tout à l'heure. On t'a demandé, Suzy, à dans musique là, donc Jean-François est sorti parler de ça, mais vous, à dans danse là, parce que dans ces gros cas, vous déplacez, est-ce que d'après vous, il y a un changement, il y a un bitin qui est modifié depuis que vous avez dansé plus jeune jusqu'à aujourd'hui jour? Effectivement, tu sais, à l'époque, j'ai l'impression qu'on était. C'était vrai, quoi. On dansait, mais c'était le vrai gros cas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il y a une évolution. Et c'est que les gens, ils rajoutent des choses, tu vois. Ils font d'autres pas, tu vois, des choses différentes. C'est vrai que avant, mais on était tellement vrai, on dansait, on était joyeuse de se préparer, de s'habiller, de se faire belle pour monter sur scène et pour danser le lait rose ou le tumblak ou autre chose de ce genre. Et les gens appréciaient énormément, c'est-à-dire qu'il y avait une autre vie. Je sentais quelque chose par rapport à maintenant. Ça a beaucoup changé parce que je regarde le gros cas actuellement et je me rends compte qu'ils ont rajouté plein de choses, tu vois, que c'est pas comme on faisait. Je dis pas que c'est pas joli, tu vois, mais on ne faisait pas tous, tu vois, on faisait pas les mêmes choses. Et voilà, quoi. Moi, je pense que ça a évolué, mais il faut que ça reste le vrai gros cas, tu vois, le cas où... des fois, j'observe, je regarde les gens, tu sais, dans la passerelle, la Pointe-à-Pitre. Je trouve que les filles, elles dansent très bien, tu vois, les messieurs. Je regarde ça avec une passion, où je vois que c'est physique, hein, tu sais, c'est physique, hein, il faut vraiment être... au top, hein, pour danser le cas, hein, parce que le Goka, il faut pas... Ça, c'est sûr, hein, moi... Justement, on a une danseuse là. OK, on a une danseuse, une petite démonstration lors de l'hommage rendu à M. Anzala. Donc, il y avait 2-3 danseuses qui ont passé. Donc, chacun y apporte son âme et ce qu'il est finalement dans ses propres mouvements, dans sa manière de... C'est dommage qu'on n'a pas le son, nous. On prend la première pause, Martine. Okay. On se retrouve tout à l'heure, juste après. C'est intéressant ce qu'elle dit, mais la musique, comme la danse, ça évolue. Oui, tout à fait. C'est vrai. Je te dis qu'il y a une évolution. Et c'est vrai que... Qu'est-ce que tu veux? La vie continue, hein? Tout à fait. La vie continue. Pause pub. Ah ouais. Voilà, il est 13h36. On a débuté tout à l'heure vers 13h08 avec un débat organisé par Martine Fazer, notre chroniqueuse culturelle. Elle a invité Jean-Fred Castry, elle a invité Emmanuel Maximin, elle a invité Suzy, la danseuse, et on va parler de Goka, ou là nous y avait Goka là. Dans un instant, on va recevoir M. Faresco. Bonjour. Avec lui, on va parler de l'éducation des jeunes dans le dysfonctionnement de la société actuelle. Martine, c'est à toi la parole. Merci. Je reviens rapidement sur le dernier sujet que nous avons abordé. Là, Emmanuel, tu vas prendre un peu la main, puisqu'on parlait de déclamation. Déclamation, puisque souvent c'est dans le rythme du gros cas, avec des tournées poétiques, que tu interviens. Oui, exactement. Comme au bel oiseau de café, qu'on est qu'enfant de café, ouais. Comme tout le monde. Alors, on dit bien ici Guadeloupe. Deux bouts de Guadeloupe. Guadeloupe, puis mettre qui met à or. C'est mélanger à fall ouvert qu'à attendre miette. C'est paix, pas parler. M'enfance belle, mais l'autre bord qui pété jaquette. C'est nègres indiens blancs valette en balode. Qu'à tailler frissi et fret. C'est jactant ça à goulou pays qu'à prend nous pour jouette. C'est politiciens à dents printi qu'à japper sans valer la louette. Pour la pérésité tortiller l'esprit. Guadeloupe. Puis mettre qui met tard, c'est coquelèche à belle pose, niclé et chaîne. C'est gade bivette, âgé en télé chouval qu'à attendre sève sans plaine.
C'est santé à l'hôpital qu'à descendre vers un lac en graines. C'est manger planté en jardin béton sans graines. C'est malfroi pays dehors qu'à porter hacker la peine pour jeunesse sans la rivini zombie. Guadeloupe, puis mettre qui met à c'est résistance en bas, jusqu'à l'enfer. C'est force semblée devant en position à couillonner. C'est Goka et créole en convoi et nous frais. C'est semblé pour peuple choqué, sorti en misère. C'est propter la liondage, bica marronnet, pour garder voix et souffler bobèche à l'ennemi. Guadeloupe, puis mettre qui met à c'est petit qui a marqué tout partout langue Guadeloupe. C'est bitier boula, watché, sans trapper loupe. C'est son à Goka, en les papiers musique joué en groupe. C'était planté, racines, fruits, légumes à soupe. C'est remède rasier, thé et tisane, nous valait floupe pour vomir vlin yo mené vini. Guadeloupe, puis mettre qui met à c'est pipirit devant jour qu'a chanté soleil, les nuit qu'a posé corps. C'est la pluie, c'est vent, c'est l'orage, c'est éclairs qu'a roulé à la balance pour la natif fait corps. C'est lionnage à mon habitation et la lionnage pour mouler corps. C'est mansouciance à foutre pas mal qu'a fait la terre et la mer valer corps. C'est venir à l'ennemi qui tise l'esprit pour zombie prend corps. Deux bouts de Guadeloupe. Puis mettre c'est vous. Et vous tous celles là. Belle. Et donc, ça dans ça, si Zoboni, prévoit parce qu'il vaut le Et je rappelle que bien sûr, c'est un moulin. Bon, est-ce que c'était nécessaire Je rappelle que j'ai dit ça, Castri aussi, moi aussi en son moulin. C'est vrai, bravo, bienvenue. Oui, bien sûr. Mais tous les endroits, c'est un moulin. Bien sûr, mais bien sûr. Tu es dans le même moule que nous. Sauf que moi, immigré, si Bastem, mais souche là, c'est moule gaillé. Tu n'as fait que prendre des gens du moule. Mais oui. Mais on va connaître nos émissions, CSM, nos émissions là. Et en plus d'Annick, quand il arrive CSM là, ah ben, il prend la main, mais oui. Bon. Bien, donc CSM devant toutes gens. Oui. Qui c'est CSM, la culture selon Martine, c'est la culture selon Martine. La culture selon Moule. Et il y a le CSM, le club sportif moulien. Là, c'est le CSM. Tu as vu ça un peu? En tout cas, il nous reste encore quelques minutes. Merci beaucoup, Mano. Mais découvrez cet ouvrage. Première étape là, Martine. Faut dire que ça. Mais oui, j'ai première étape, premier épisode. Nous avons une idée d'ailleurs encore. Nous avons parlé de Madame Angoka, mais nous avons parlé aussi de ces grands moulins. Et peut-être qu'il y a plus long. Ah, super. Premier saut pas saut, il va dire. Exactement. Tenez aux musiques comme ça. Premier ou les pas. Bon, enfin bref. Planté coco, coco la pas jambe poussée. Moi planté patate, patate la pas jambe potée. Moi planté ignome la pas jambe poussée. Moi planté lilas, c'est souci moi récolté. C'est un guide autiste qui l'a, Martine. On pourrait en mettre du temps pour mettre ça à thème, mais c'est pas censé blesser mon là. Je continue ou pas? Non, tu peux pas continuer, mais par contre, tu peux nous dire un petit mot, puisqu'on est sur la fin, il y a juste... Il n'y a aucun souci. C'est dommage physique qu'on ne peut pas danser. Pardon? C'est dommage qu'on ne peut pas danser. Ah ouais, mais moi je chante, je suis une star. Je joue à la musique, je chante. J'ai pas vu mon ami depuis qu'on était je sais pas quoi. Lui il joue le cas, moi je joue à la guitare, je joue au piano. Pardon? J'ai entendu la voix parce que je suis musicien. Moi, ah, tu as aimé la voix? Ah ben j'ai entendu la voix. Ah. Elle est belle la voix. Elle est belle. Oh là là, c'est pas vrai. Suzy, parce que alors moi ce que j'aurais souhaité pour cette nouvelle jeunesse, cette jeunesse-là, qu'on puisse quand même se tenir bien pour continuer notre gros cas. C'est pas le petit cas, c'est le gros cas, tu vois. Ah ouais, pour que c'est énorme, qu'on puisse vraiment garder ça dans son profond, tu vois, vraiment pas éparpiller ça n'importe comment, tu vois, et rester dans le sens du gros cas, tu vois, parce que je vois que ça part un peu, hein, pour ne pas dire le mot. C'est un bouclier, pardon, c'est un bouclier de notre éducation, je pense, hein. Parce que c'est profond. Hein. Nous, c'était profond. Oui. Mais maintenant, c'est
C'est à la surface. Non, on ne va pas trop dire de n'importe quoi. Non. Il faut encourager les gens à tenir bon, à bien danser, à continuer à danser le gros cas, mais le vrai gros cas, tu vois, que ça reste en nous et entre nous, tu vois, et pas entre les autres. T'as vu la Guadeloupe Merci. La Guadeloupe, c'est le cas. Jean-Fred, je vais te laisser le mot de la fin pour nous dire ta proposition, en tout cas ta réflexion menée autour de l'évolution de ce gros cas, mais en même temps de nous dire 2-3 petits mots sur tous les ouvrages que tu as écrits, justement en termes de transmission pour que les enfants puissent suivre le gros cas. Tes partitions sont exceptionnelles. Enfin, pas les partitions, en tout cas ces ouvrages. Oui, en fait, on a fait l'école, on a consacré 35 ans sur ça. Le CFRIM a été créé en 1990, ça fait 35 ans. Et tout de suite, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de pédagogie disponible sur le gros cas, il n'y avait pas d'ouvrage. Donc, il a fallu se mettre au travail et on a travaillé pendant 35 ans. Aujourd'hui, on est content de pouvoir dire qu'on peut présenter une pédagogie, présenter des œuvres pour commencer le gros cas dès l'âge de 4 ans dans les écoles maternelles et dans les écoles de musique avec des morceaux adaptés. Donc, on parle bien de gros cas dans son ensemble, pas tambour. Parce que le tambour ne répond pas véritablement à tout dans le Goka. Goka pas un tambour tout seul. C'est la première génération que tambour tellement développé. Je dis que on a l'impression que c'est tambour qui Goka. Il ne faut pas nous laisser dans cela derrière. Il ne faut pas nous laisser chant là derrière. Mais c'est la première fois que nous avons un déficit de chant. Nous avons un déficit de chant. Coup de tambour développé, les roses développées, danse développée. Et nous pas ni chanter virtuose encore qui peut reprendre et voire même bonifier ça Robert Loison déjà apporté, ça Chabin Germain Calix t'a apporté et ça aussi L'Incanfouin t'a apporté. C'est des mondes qui étaient arrivés loin et Gouka aussi c'était l'improvisation. Par exemple, nous avons un camarade qui bien rappelé ça dans l'Ivaïdi Adier qui c'est Jocelyn Gabali, il dit que l'essentiel dans le Gouka c'est la communication et l'improvisation. Je dis, communiquer, c'est un art. Et c'est pour ça que nous avons appuyé nous assis, gens qui ont communiqué dans toutes les gens ça a fait en Guadeloupe. Nous avons Benadin, Mayolet, Gouka, mais nous avons aussi les contes, nous avons théâtre, nous avons tous les gens guadeloupéens qui ont réunis en ronde pour te communiquer. Donc, communication dans quel tient nous, ça essentiel. Mais l'improvisation aussi, ça fondal. Mais notre troisième but qui est encore plus important, c'est l'évolution. Nous partons d'un point, nous pas ni tant voir que Jean Gouka a commencé, mais Gouka n'a pas commencé qu'on nous connaît là. Gouka a commencé encore plus bas. Il sans cesse évoluer jusqu'à nous. Donc, nous, je dis, des gens qui ne veulent pas évoluer encore. Ils ont dit, si évoluer, ils peuvent voir encore conditions qu'on mette que parti, et comme ils ne peuvent pas contrôler, ils ont dit, non, il ne faut pas y évoluer sans moi. Non. Il faut nous accepter que chaque génération mène en côté et fait confiance à d'autres générations qui viennent après. Donc, il faut y évoluer, il faut y dépasser nous toutes, il faut y dépasser moi, et il faut y continuer à aller là, il. Donc, pour ça, nous écrivons, nous faisons des propositions. Nous tout seuls, mais nous faisons des propositions à chaque fois que nous sommes compétents pour faire un butin, nous faisons. Et ni d'autres monde qui fait des butins qui a ajouté à ça. Et je dis, je nous peux dire que nous jugeons qu'à certaines nécessaire de faire un centre de formation professionnelle continue pour former les gens pour les métiers des gros cas. Et je dis, je nous rentre dans de l'école, et c'est une des maîtresses, des maîtres, qui a dit, qui j'en nous qui peut faire ni ça, tous les jours dans cette école-là. Parce que, par exemple, l'après-midi, normalement, c'est ça pour faire ce type-là. Faire ce type-là chanter, faire ce type-là prendre conscience des rythmes. Nous arrivons à un point que nous portons une part intellectuelle à dans Gouka-là. Parce qu'il ne faut pas jouer que un monde qui a chanté Gouka, c'est un monde qui n'a ni tête, qui n'a ni intelligence et qui n'a ni créativité. Donc, il faut ça clair aujourd'hui, je vous qu'il faut une réflexion, il faut une improvisation. Et donc, les ouvrages qui fait qu'aujourd'hui, je nous parie pour aller plus loin. Et donc, en dernier mot, nous peut dire qu'il faut nous arrêter les affaires, parler des mélanger. Là, nous parler des débats. Là, nous parler des développements Gouka. Ça est souhaitable que pour le monde pas parler des mélanger. Parce que dans un débat sur la musique classique, on ne peut pas parler des mélanger. Dans un débat sur le jazz, on ne peut pas parler des mélanger. Nous avons une critique créole, pour certains, pour la majorité, mais ni des Guadeloupéens qui sont des vrais Guadeloupéens qui ont rejeté par de créole, d'approximatif et de copier là, qui a dans nous là, pour nous attacher nous, véritablement à ça qui fondale, c'est prendre ça qui est en nous, copier,
préparez-nous pour nous parer pour demain, pour les nous entraîner, pour nous faire nous et pour nous. Merci. Alors, il y a quand même sorti à Tibidjana, JK Agdonis Sosai. Nous avons écrit le 25 juin 2023 et son petit livret qui nie effectivement, si mon cas regardé, mais Kainadin, mais toutes ces notes-là. Ouais, et ça fondale justement ces candidats. En tout cas, merci Martine. Voilà, c'est la photo de tous les ouvrages, quelques-uns des ouvrages, et la photo n'est pas de très bonne qualité, pardon, mais on fait ça rapidement. Pateni pour moi dans l'école, là, je vous la ça, en vine comme ça, en votre qu'on vole en bistan, en photographie. En tout cas, je voulais vraiment remercier donc mes amis et artistes présents, Mano Maximin, et autant de Jean-Yves Palais, Jean-Yves Maquet, mais vraiment, pour moi, Mano, c'est plus grand poète et déclameur de Guadeloupe. Voilà. Et merci beaucoup à Jean-Fred et merci beaucoup à Suzy d'avoir accepté d'être là au pied levé. Voilà, tout de suite, nous apprenons un petit parole créole tous les jours parce que nous, dans l'émission, nous avons un petit parole créole tous les jours, nous apprenons. Alors, je de là, Jordan Gavoyer, il parti. Avant nous, souvent, M. Faresco. C'est un kirage ou qui marie. Il faut être apte à entretenir une femme si on veut la conquérir ou la garder. C'est son proverbe du jour. Ça sortit dans le livre 10e année, 365 proverbes créoles. Et chaque jour, nous mettons un petit proverbe considérant. C'est un kirage ou que marie. Alors, vous comprenez, Martine? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un kirage ou que marie. Voilà. Et nous avons un petit vidéo que nous l'avons lancé depuis les 3 jours pour période là, ça. ZCL God Music, God Nostalgie. Voilà ça. L'autre jour, c'était Lila Chico, voilà ça. C'est M. Sadik, de son vrai nom Michael Maragné, c'est un chanteur de Guadeloupe de dancehall, mais aussi de soul et de pop. Et il a servi avec Gokala aussi, origine de la commune de Sainte-Anne. Il se construit très tôt une activité musicale. Il grandit et vit avec la musique. M. Sadik se lance dans l'autoproduction avec son premier album, c'était en 2009. C'est en plus loin, nous qui dit, nous avons écouté juste un petit fraisé à ça, et nous avons M. Paresco la parole. Non, 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 non. À 18 ans et demi, ou trop terrible. Oh oh. Quand il passe encore vrai oui crie encore qui voilà qui problème que ou chercher encore pourquoi waouh tout partout en ville là ni moun ka nommé non waouh ti garçon ni ça j'ai acheté costume pour moi waouh souvé pas en bas parole pas vinn raconter mouvement waouh songe qui Jean ka peste yo fou en balle pour homme waouh mais quand il passe yo vinn toucher sur pour waouh la haine maquille en gros siphon waouh ou fait partie moins bien c'était ou t'es cagoumé encore ou j'ai blessé moun mais yo qui fait sang en couler encore c'est pour gendarme qui vient chercher même là au péqué encore on te pour arrêter même il y a qu'à répéter encore 666 coups à route à couer en jadou point cool si débat rentrer y a qu'à moun cagoulé la pire c'est qu'elle ou senti bourdoué sans mi à peine si on y en 18 ans et demi on va trouver qu'il y a l'âge où j'allais trop ennemi Clip à M. Sadik, Thierry, histoire des jeunes, effectivement, c'est réalité, nous malheureusement, nous avons ça passé semaine passée à Petit Bourg-Goyave, et c'est réalité-là, violence qui nous espérons que ça va finir. Alors justement, Raoul Faresco, l'éducation des jeunes dans le dysfonctionnement de cette société actuelle. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? J'ai amené tout un message que je veux lire, moi je veux commenter. Et merci à ces artistes qui sont parallèlement sur la même longueur d'onde. Parce que quand lui disait tout à l'heure, pour jeune en Larry la vie, pour jeune en Larry vini, zombie. Et là, ça dit qu'encore, etc. Sahel qui revient. Oui. On a mis ça pour vous, justement, pour faire le lien. Voilà, tout ça, ce sont des artistes. Comme si c'était prévu, ça. Voilà, donc, moi, je dis que parce que je vis dans l'Hexagone et souvent je descends. On travaille ici, donc ça partait comme ça de l'autre côté. Et c'était M. Timalon, on travaille fait déjà avec Alaldis, on travaille avec Alaldis France, ensemble, on a fait travail en bas. Et ce que vivent les enfants aujourd'hui en Guadeloupe,
ça revient aussi, à part ça que nous apprenons, nous apprenons. Moi, ça me tient à cœur. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans hein, avec les jeunes en tant qu'éducateur. Et donc, ça me tient à cœur le pays, le chemin du pays, enfin, le chemin des jeunes, le chemin qu'ils veulent prendre. Alors, je vais parler du service militaire qui est une erreur inexplicable, je disais. Ce service a été enlevé en 1996 par le défunt ex-président de la République, Jacques Chirac, qui a ouvert la porte progressivement à la montée vertigineuse de la violence, en particulier de celle des jeunes, d'une manière générale, et de nos jeunes. Alors que celui-ci, ce service militaire, était un outil de fermeté qui comportait rigueur, autorité, règles de vie, discipline et respect. Alors, pourquoi faire son service militaire? Le service militaire occupait les jeunes. Et je le disais à ça parce que j'avais été invité par M. Timalon à l'époque au Mémorial Acte des Abîmes. Et je parlais déjà de ça, qu'il fallait faire, c'est un peu mon projet qui est dit, hein, qu'il fallait faire un genre de service militaire, mais avec toutes les associations de la Guadeloupe. Ça, c'est mon projet, je peux le dire. Parce qu'en ayant des voix, le président des maires l'a rencontré hier, et vous nous pouvez parler de ça. Voilà. Et donc, c'est par contingent. Pendant une année, pour d'autres, et d'autres, il y avait des jeunes qui sortaient engagés, ou alors selon leur bon vouloir. Et pendant ce service militaire, ils apprenaient quoi? À respecter toutes les règles de vie, à écouter, à comprendre et enfin se plier en respectant l'autorité de l'adulte qui était en face. Alors, en conclusion, le service militaire, qu'est-ce qu'il faisait? Il validerait l'éducation reçue par les parents, de chaque parent, parce que chaque famille, comme une piqûre de rappel, sans faire de jeu de mots, voire même un vaccin. Et donc, à la fin de ce service militaire, certains avaient un métier en main, d'autres s'engageaient, et ça, ou sortaient, d'autres sortaient aussi psychologiquement et physiquement prêts pour entrer dans la vie active. Alors, maintenant, je veux parler des 3 grands leviers. J'avais annoncé cela, que j'avais parlé des 3 grands leviers que possède la Guadeloupe pour nos jeunes. La Guadeloupe a cette chance d'avoir 3 grands leviers. Le SMA, le service militaire adapté. Le sport, 2e grand levier. Et le 3e grand levier, nos grands-parents. En TP mettait nos grands-parents avant, parce qu'ils viennent avant. Le SMA, 1er grand levier. Le service militaire adapté a compris que se lever doit faire du sport. Qu'il pleuve ou étend sur le soleil, être ferme sur le respect, l'autorité, la rigueur, ainsi que les règles de vie étaient le seul remède pour ces jeunes dans le dysfonctionnement de ce monde actuel. On ne peut pas dire le contraire. En appliquant cette fermeté, ils obtiennent chaque année, dans les bilans AIO, tout le monde le sait, la réussite de nombreux de nos jeunes filles comme garçons, les propulsant vers la vie active, l'autonomie. 2e grand levier, le sport. La Guadeloupe, terre de champions, comme on le dit. Dans le sport, on retrouve la même base que les SMA. Rigueur, l'autorité, règles de vie, la discipline et le respect. Teddy Riner, Pascal Gentil, Jean-Marc Mormec, Marie-Josée Perret, Laura Flessel, Thierry-Henri, Lilian Thuram, Christine Aron, Patricia Girard, la liste est longue. Et les jeunes reprennent le flambeau. Ils représentent toutes et tous l'éducation de base, comme je défends, c'est marqué sur mon t-shirt, l'éducation de base de la Guadeloupe. Tout à l'heure, on va parler de ça. Car pour éduquer, il faut bien le repère masculin et féminin. Et j'insiste, masculin et féminin. Bref. Nos grands-parents, 3e grand levier, ils étaient fermes, nos grands-parents. Ils appliquaient déjà les règles du SMA. Ça veut dire le SMA peut-être copié en Léon. Ils appliquaient déjà les règles du SMA à l'époque, l'autorité. Même tonton, en tout cas passé là, au voisin, avait l'autorité sur nos enfants. La discipline, le respect, les règles de vie, la rigueur. Et à travers l'éducation, ils ont su éduquer leurs enfants jusqu'à offrir à la France tous ces champions qui sont devenus, les champions que je viens d'énumérer, qui sont devenus des exemples pour les jeunes Français et au-delà des jeunes du monde. Et cela s'entend même quand ces jeunes Guadeloupéens, je vais parler de Thuram et tout cela, issus de la terre de champions, cela s'entend et cela s'entend même quand eux-mêmes ils s'expriment. Alors, avant de faire un petit point,
Et il faut bien parler pas de l'origine de la violence, mais il faut bien parler de, comment dire, pourquoi? Parce que quand les jeunes, la violence est arrivée en Guadeloupe, Internet météo. Maintenant, la violence arrive à l'école. Moi, j'écoute souvent l'actualité de la France. J'espère et je pense que les gens suivent l'éducation, l'actualité de la France. On voit tout ce qui se passe. Et toujours savent que tout ça qui passe en France, qui a sorti aux États-Unis, qui a passé en France et qui a descendu en Guadeloupe. De tout le temps. Alors, dans les établissements scolaires, moi, j'ai pensé à une chose. Si on pouvait rétablir un peu le respect à l'école. Si toute l'équipe éducative, et là, ce message, je l'adresse aux chefs d'établissement, si toute l'équipe éducative devait agir à l'unisson, en privilégiant la solidarité, car les jeunes, eux, sont très solidaires. Nous pouvons créer ces jeunes-là en race. La race bleue, par exemple. Les jeunes, pour moi, sont en race. Ils parlent le même langage, etc. Tous les jeunes du monde, pour moi, sont en race. Nous pouvons créer la race bleue, par exemple. Ils sont solidaires. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils ont établi, eux, les jeunes, la loi du plus fort, qui est celle du silence. Ils pensent pareillement, ils utilisent le même langage. C'est une culture appelée les jeunes. On dit que l'union fait la force. Effectivement, ils sont très forts, mais malheureusement, souvent très violents à l'école comme chez eux. M. Faresco, alors, deux petits mots. Je vois qu'il y avait une conférence au Moule, justement, à la salle de la bibliothèque. Les jeunes, les jeux vidéo, violents, le coucher tardif. Oui. Et aux Abîmes, une conférence sur la panique des parents face aux écrans, jeux vidéo, violents, alcool, salle Théodore. Et encore au Moule, c'était il y a quelque temps, l'intervention de l'association KSM. Oui, c'était moi. Ça me rappelle une époque. Oui, ça me rappelle l'époque. Ben, écoutez, on vous remercie pour cette intervention. J'espère que les parents ont surtout écouté, les jeunes aussi. Je reviens très rapidement sur ce qu'on a fait aujourd'hui. On a reçu en début du ZCL M. Michel Madou, président de la commission développement culturel. Il nous a informé du concert qui aura lieu au Fort d'Elgrès avec un musicien très connu, Jacques Schwarzbart, qui avait une en Guadeloupe spécialement pour ça, concert gratuit. Ce sera vendredi. Sinon, avec Martine et notre chroniqueur ZCL, on a avec Jean-Fred Castry et Emmanuel Maximin, Parole Fonker, qui a dit vraiment son Parole Fonker à Mano, et aussi avec Suzy, l'ancienne danseuse de Goka, qui a vu musique qui a évolué. On a fait un point, puis on a terminé avec M. Faresco. Sinon, l'actualité, c'est les réactions de RCI après l'éviction de la journaliste du Moule, d'ailleurs, en plus, Barbara, réaction qui ne nous a convaincu personne, parce que pour le monde ne apprendre même d'ailleurs, il y a une conférence de presse qui est organisée demain par toutes les organisations patriotiques pour protester contre l'attitude de RCI, et il va même demander de boycotter RCI. Renouvellement de l'opération Troc de la ville de Bimaro, Vianney Valverde, on en a parlé, et puis il est pratiquement 14h, nous avons bout là, nous avons dit merci, et on se retrouve demain, et Martine, dans un mois, pour la suite, mercredi, nous prévoyons, mercredi état chronique habituel, et dans un mois, nouvelle émission. Et voilà, c'est un peu petit point, plus espace, pour tout le monde n'a pas parler, plus à l'aise. Voilà. Kenny madame. Voilà. Il bouge là. Merci, M. Castry. Merci pour le travail là, au café là aussi, Frim. C'est fondamental et c'est très important pour merci l'habitude en nous, pour qu'il tient nous. Voilà. Nous bout pour aujourd'hui là. Nous continuons demain à partir de 12h30.